tout petit, ma mère elle m'a mis au sport très tôt. Quand je suis parti à Bali, du coup, j'ai tout coupé. À la fin du lycée, je savais pas trop quoi faire. Mes parents voulaient que je fasse des études très longues parce que pour eux, dans leur schéma, études égale bon travail. Donc je suis parti en fac, en BTS de sciences. Ok. Au bout de 2 semaines, je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi. On m'a inculqué des bonnes valeurs, mais rester plutôt dans le chemin classique, sans forcément vous déborder, tu vois. Mais moi, prendre l'avion, c'est une épreuve à chaque fois. Mais je me dis, si je fais pas ça, j'ai pas la vie que je veux. Donc encore une fois, je prends le risque de prendre l'avion, tu vois. Et aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la réussite ? J'en ai pas trouvé encore. Bonjour à tous, bienvenue sur One Ambition, le podcast qui remet l'humain au centre de l'histoire. Ici, on est convaincu que derrière chaque réussite, il y a toujours un homme ou une femme avec ses doutes, ses épreuves, ses choix et sa façon de voir le monde. Le podcast One Ambition explore le parcours humain, au-delà du métier, au-delà du statut ou des apparences. Si ce message te parle, pense à t'abonner, à liker et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça peut sembler anodin, mais c'est précieux pour nous. Cela nous aide vraiment à faire rayonner ces témoignages et à inspirer encore plus de monde à croire en ces projets. Merci pour ton écoute et maintenant, place à l'épisode. Bon, salut Ben, ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le podcast One Ambition. Merci de m'inviter, c'est gentil. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ? Ouais, moi c'est Ben, 25 ans, ça fait 1 an et demi que je bosse du coup avec Quentin chez Réussir en crypto. Ok. Enfance classique, famille normale, cursus scolaire classique, alternance, école de commerce jusqu'au master. Et à ce moment-là, plus trop de sens dans le schéma classique. Du coup, je décide de tout quitter, de partir vivre à Bali avec mon ex-copine à l'époque et de voir ce qui se passe. Et c'est en arrivant à Bali que je rencontre Quentin. Il m'a déjà fait tout le podcast. C'est trop fort. Non, mais c'est cool. Et du coup, c'est en arrivant à Bali que je rencontre Quentin au bout de 3 mois et que ça matche bien. Ok. Et donc voilà. Bon, ça va là, pas trop courbaturé ? Un petit peu, ça va. Donc, tu peux dire aux auditeurs là, petit trail. Petit trail de 49 km hier. Non, avant-hier. Attendez, quel jour ? Mais vas-y. Petit trail avant-hier, donc là les courbatures commencent à se faire ressentir. On peut dire quand même que tu as été finisher. Ouais, finisher. Bon. On va revenir un petit peu à l'enfance avant de présenter la crypto forcément, mais si on revoyait un petit peu le petit Ben, qu'est-ce qu'on verrait du jeune Ben quand il était gamin ? Quelqu'un de plutôt timide, assez réservé, qui aimait pas trop déranger les gens, qui aimait bien faire les choses dans son coin. Ok. Et qui avait peut-être peur de partager ses idées. Et après, sinon, plutôt classique, schéma normal, qui aimait beaucoup s'épanouir dans le sport. Déjà jeune, ouais, t'étais dans le sport. Ouais, depuis tout petit, ma mère elle m'a mis au sport très tôt. T'as grandi où ? À côté de Rouen, enfin à Rouen en Normandie. Ok. Du coup, on a la même. Je dis ça parce que je le sais. Et ouais, effectivement, on a grandi au même endroit. Exactement. Donc ouais, sport très tôt à partir de 4 ans. Et c'est ce qui m'a drivé aussi pendant très longtemps. Faisais quoi comme sport ? J'ai fait du judo jusqu'à 15 ans. Après, j'ai fait du full contact. Ok. Que j'ai arrêté pendant le Covid. Et en parallèle, je faisais de l'enduro avec mon père. Ok. Et quand je suis parti à Bali, du coup, j'ai tout coupé. Et à ce moment-là, je me suis mis au CrossFit. Ok. Donc là, je garde le CrossFit parce que c'est le plus facile à faire que nomade, quoi. Et est-ce que tu te souviens déjà de ta plus jeune histoire, un moment qui a été un élément déclencheur où tu te dis là, je pense déjà différemment des gens, quoi. Ouais, un truc banal, mais quand j'étais petit, j'avais un modèle, un ami qui s'appelait Benjamin aussi, mais qui était plus vieux que moi. Ok. Et qui avait les cheveux longs à cette époque-là. Ok. Et je me suis dit, ok, je fais la même chose. Sauf qu'à cette époque-là, j'étais fin de l'école primaire, du coup, t'as 9-10 ans, tu vois. Ouais. Et j'ai voulu avoir un opinion différent, me laissant pousser les cheveux longs. Sauf que ça s'est très mal passé, harcèlement, moquerie parce que j'avais un visage très fin et du coup des traits assez atypiques, tu vois. Ok. Et du coup, ça s'est très mal passé et je me suis dit, ok, bon, bah, faudra faire avec. Et du coup, à ce moment-là, j'ai quand même décidé de revirer dans le truc classique d'avoir les cheveux courts. Parce que j'arrivais pas à garder cette image et ça me correspondait pas au final. Mais ça t'a marqué déjà. Ouais, ça m'a marqué où quand tu commences à choisir une direction différente ou faire un choix, bah, des fois, il y a des conséquences, tu vois. Même si c'est sur de l'apparence ou autre, il y a quand même des conséquences. Et après, l'autre choix, c'est quand, à la fin du lycée, je savais pas trop quoi faire. Et mes parents voulaient que je fasse des études très longues parce que pour eux, dans leur schéma, études égale bon travail. Ouais. Et je savais pas du tout quoi faire. Donc je suis parti en fac, en BTS de sciences. Ok. Au bout de 2 semaines, je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi.
Du coup, je leur dis, bah écoutez, je veux arrêter. Ils me forcent à retourner à la fac pour pas arrêter mon cursus scolaire. Au final, premier semestre, j'arrive aux examens 1,5 de moyenne parce que je l'allais pas encore. Ah, t'as fait fort. Bah en gros, je montais à la fac de Mont-Saint-Aignan Ouais. et je partais chez mon pote en Théor Ouais, ok. toute la journée et j'avais pas de cours Alors là, obligatoire. c'est vraiment, on parle rouennais, les purs Ouais, rouennais, quoi, c'est vrai, franchement. oui, c'est vrai, pardon. Ouais. Mais non, Donc, je mais descendais moi, ça en me parle. bus chez mon meilleur pote, glandé, parce qu'on n'avait pas de, ça nous plaisait pas. Et à ce moment-là, on avait trouvé un job étudiant juste le samedi. Et là, je leur ai clairement dit, bon, bah, c'est un job de préparateur de commande, mais là, c'est vraiment ce qui va me permettre de gagner ma vie 1 an avant de savoir ce que je vais faire. Ok. Et du coup, j'ai tout arrêté pour faire ce job-là qui me plaisait pas forcément et qui était dur, physiquement, mentalement, enfin, tout était très dur. Et c'est aussi ce déclencheur qui m'a fait me dire que si je mets pas les moyens de mon côté d'entreprendre ce que j'aime, ça va être compliqué d'être épanoui plus tard. Est-ce que t'as des parents entrepreneurs ou plutôt cursus salarié Plutôt que cursus classique. Ma mère a été un peu entrepreneur, elle était assureur à son compte pendant Ok. un moment. Après, Ok. elle a décidé de revendre pour plusieurs raisons. Ça, c'était assez compliqué à la fin. Et mon père, qui est rentré très tôt dans une boîte en tant que commercial et qui a toujours été le meilleur de la boîte. Et donc, au fur et à mesure du temps, qui a gravi les échelons et qui est maintenant directeur commercial, tu vois. D'accord. Donc, tous les deux épanouis dans leur métier, mais pas de schéma entrepreneurial. Enfin, si, ma mère quand même une partie, mais sinon quand même schéma classique, assurance et commercial, quoi. Ok. Et toi, quand t'avais entre à peu près 8 et 12 ans, tu te souviens un peu déjà de quoi tu rêvais, non? Je rêvais de pas grand-chose. J'avais été conditionné par mon père qui était très nature, qui m'avait mis en tête de devenir garde ONF, donc pour protéger les forêts, tu vois. Tu sais que c'est les études que j'ai faites, hein, l'ONF. Hein. Ok, À la base de la base, c'est ça, quoi. ONF, quoi. ok, bah il m'avait mis ça en tête et c'est resté très peu de temps parce que c'était pas mon rêve à moi, tu vois. Ok. Mais du coup très connecté à la nature depuis petit. Et ce que je rêvais, c'était toujours peut-être faire carrière dans le sport. J'aimais beaucoup le sport. Mais j'ai jamais mis moi les moyens d'aller plus loin dans le sport, quoi. Ah ouais. Quand je m'entraîne, non, ça demande du temps, ça demande des sacrifices. Le sport, c'est pas quelque chose où tu réussis rapidement. Et j'ai jamais mis l'intensité nécessaire pour faire du sport à haut niveau, quoi. Toujours en loisir et moi ça me Ouais, fait beaucoup de ça bien, restait mais un moment de plaisir. C'était pas exactement. un truc où tu te voyais en faire un métier. Non, Et après, est-ce que on t'a inculqué ce schéma aussi d'ailleurs, où c'était possible ou pas forcément? non, pas forcément. Même le fait de se dépasser et de sortir, c'était pas forcément quelque chose qu'on m'a inculqué. On m'a inculqué des bonnes valeurs, des Ouais. choses mais rester plutôt dans le chemin classique, sans Ok. forcément vous déborder, tu vois. Donc là, après, tu continues les études jusqu'à quoi comme études? J'ai fini en master, bac plus 5 du coup. Ok. Et En après? gros, après l'année de césure de préparateur de commande, je reprends un BTS en alternance dans le commerce. Ok. Parce qu'en fait, j'avais choisi 2 voies au départ. Je voulais soit faire du scientifique dans la police, tout ce qui était études criminelles, etc. Ok. Soit du commerce, parce que je savais que c'était ces 2 voies-là qui pouvaient potentiellement me plaire. Ouais. Quand j'ai commencé les études, du coup, de chimie, etc., je me suis rendu compte que ça allait pas le faire du tout. De par le cursus d'études à faire, que j'aimais pas. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je me rabats sur le commerce parce que mon père fait du commerce, parce que je me dis que c'est Ouais, par un schéma que tu connais finalement. Ouais, c'est ça, par un schéma que je connais. Et je me dis, ça reste hyper large, de toute façon que je veux pas faire, je sais pas ce que je veux faire encore en ce moment. Du coup, je fais BTS, je sais toujours pas. Je fais licence, je sais toujours pas. Je suis dans des boîtes où je m'épanouis pas tant, tu T'étais vois. en alternance aussi, en licence pro et Ouais, puis j'ai en tout fait master? en alternance, ouais. Ok. J'ai fait mon BTS dans une entreprise qui vendait des produits d'entretien. D'accord. Pour les entreprises. Et après, à partir de la licence, j'ai vendu des logiciels, gestion commerciale, comptabilité, etc. Ok. Mais à chaque fois, ça me faisait pas rêver. Mais j'ai toujours eu des gens qui me disaient que c'était potentiellement la bonne voie, que j'allais être un bon commercial, machin et tout. Et moi, au fond, je sentais que ça résonnait pas trop. Mais que comme je savais pas ce que j'allais faire, bon, bah, je reste un peu dans ce sas d'attente de ma Ouais. vie, tu vois. Jusqu'à fin d'année de un master. déclic, un truc. Et à la fin du master, quand j'ai vu le salaire qu'on me proposait, je me suis dit, bon, Pas possible. pas possible. Tu fais 5 ans d'études. J'ai la chance parce que c'était une école de commerce, donc payée par l'alternance, tu vois, mais sinon, normalement, tu payes tes études et tout. Ouais, carrément. Et je me suis dit, bon, bah, je quitte ce navire. Et c'est quoi justement ce déclic en fait à un moment donné de se dire je sors du master, ce salaire c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait en toi que tu dis non mais là faut que je bouge quoi? Il y a eu plusieurs trucs. Le premier, c'est que je me suis dit, si c'est pas maintenant que je le fais, je trouverais pas l'opportunité plus tard de le refaire. J'avais aucun ancrage à part ma copine de l'époque. T'as pas de crédit, t'as pas de loyer, rien. Enfin, Tu à vivais part un encore chez les parents? appartement. Non, j'avais mon appartement, mais très facile à rendre. Enfin, tu vois, c'est Ouais. un préavis et tu pars, tu vois. Donc ça s'organise. Et je sentais que si je restais en France, que j'essayais pas de m'expatrier un temps ou du moins d'aller voir ce qui se passe ailleurs, que j'allais me mettre dans une boucle et que ça allait être plus compliqué de le faire plus tard.
Et du coup, j'en ai parlé à ma copine de l'époque qui était assez OK pour essayer, tu vois, aussi, qui avait pas d'attente non plus par rapport à ce qui se passait en France. Donc, et je pense que j'avais aussi, pour un premier voyage aussi loin, besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Et du coup, le fait de partir à deux rassurait beaucoup pour la première fois, tu vois. Et c'est quoi qui t'a nourri justement de cette idée de se dire j'ai envie de partir à l'étranger, parce que finalement tu pourrais dire bon je sors de mon master, ça me plaît pas, bon bah je passe à autre chose, etc. Mais tout en restant en France, pourquoi? Est-ce qu'il y a quoi? Il y a un peu les réseaux sociaux, le fait de te nourrir un petit peu sur tout ce qu'il y a, ou pas Non, forcément? mon schéma de vie en France, en master, c'était école, boîte de nuit, travail. C'est tout. Ça, tu vois. Ok. Et ça va 5 minutes. C'est marrant. En vrai, c'est une époque que je regrette pas, mais sur du long terme, pas de plan, pas de comment dire, de vraie vision de trucs où je me dis ok, là j'aime ce que je fais. Ouais. Un peu la mentalité aussi en France, malheureusement, que je trouve un peu plus bridée. Tu vois, quand tu veux créer quelque chose et tout, t'as plus de freins. Ouais. Donc déjà, quand tu veux entreprendre, t'es un peu à contre-courant. Complètement. Plus en France, quand t'as ton entourage, même si mon entourage a été pas un frein, mais peut-être sceptique au début, tu vois, bah ça fait de la friction. Et moi, j'ai essayé d'enlever cette friction au maximum, parce que déjà que moi j'avais beaucoup de barrières à casser psychologiques de mon côté. Ouais. Si en plus t'as les freins des autres qui reviennent, c'est très très dur de t'extirper de ça. Ben complètement. Et tu te sentais soutenu quand même? Enfin, est-ce que tu partageais un petit peu tes idées quand tu voulais faire des trucs, tu vois, à ta famille, ou pas forcément? Pas forcément, parce que déjà moi, du coup, je mettais pas d'intensité dans en quoi je croyais. Ok. Et du coup, bah comme j'y croyais pas à fond, c'était dur de me soutenir. Ouais. Et un jour, je me suis dit, grâce à mon ex-copine justement, qui elle m'a beaucoup stabilisé aussi, parce que j'avais plein d'idées, mais je procrastinais beaucoup sur toutes les idées, tu vois. Ça fusait, mais il y avait pas vraiment d'action, tu vois. Et un jour, je me suis dit bon, ok, je me pose sur un truc. Grâce à elle, je rencontre un mec qui est gestionnaire de patrimoine, qui du coup me fait découvrir la crypto, le trading, etc. Je me dis ok, en vrai, j'aime bien la finance, j'aime bien tout ce qui est chiffres et tout, parce que j'avais fait un bac S. Ok. Je me dis ok, bah déjà il y a un petit truc Une petite étincelle que t'avais pas avant, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, que j'avais pas avant. Et je me dis bon, en vrai, je vais essayer de me focus un peu, tu vois. Ok. Avec le mec, ça match très bien. Ça commence à être, on va dire, mon premier mentor, tu vois, quelqu'un qui... T'as quel âge à ce moment-là? C'est début du master. Du coup, j'ai 22, 23. Ok. Bon, Ouais, donc en fait, il y a quoi? Il y a que 2 ans, quoi. Enfin, ouais, 2-3 ans, oui, ça allait très vite. Parce que pour nous, t'es jeune. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien ça. de le rappeler aussi pour les gens, tu vois, qui se cherchent et tout ça. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'opportunités, et c'est possible de le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il n'y a pas de délai. Enfin, tu peux commencer à 18 ans. J'ai rencontré plein de gens qui sont devenus entrepreneurs à 18 ans, comme des gens qui deviennent beaucoup plus tard. 36 ans. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Moi, je comme me toi, suis lancé 36. à 36 ans. Avant, j'étais pro-salarié. Voilà, c'est ça. Et moi aussi, je me dis, ah, vas-y, je commence tard, j'ai 22 ans. Mais en fait, au final, tu commences quand tu te sens prêt. 22 ans tard, bah, dis donc. J'aimerais Ouais, tellement dire ça. mais tu sais, avec les réseaux et tout, t'as Bien l'impression sûr. d'être déjà en retard. Ouais, Quand je suis tu d'accord avec commences à 22 ans, ou que tu commences à t'éveiller à 22 ans, tu te dis, attends, j'ai déjà raté plein d'étapes. Ouais. Le Covid, j'ai rien foutu pendant 1 an et demi, alors que je me suis dit, ah, bah, j'aurais pu travailler sur moi à ce moment-là. Mais en fait, si t'es pas prêt, c'est pas... Tu peux tout faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Si t'as pas envie de changer, tu pourras pas C'est ça. évoluer dans le bon sens, quoi. Et qu'est-ce qui ça vient d'où cette force de vouloir absolument trouver ce truc? Parce que finalement, t'es parti, donc t'expliquais avec ton ancienne copine à Bali. Ouais. Ça vient d'où ce moment, ce moteur? Je pense, j'ai encore du mal à savoir exactement ce qui m'a poussé à faire tout ça. Ouais. Je pense que c'est pour prouver au petit Benjamin d'il y a longtemps qu'il est capable de faire des choses pour lui, et pas justement de le faire par rapport au regard des autres, tu vois. Ok. Et Encore ce manque de confiance en soi, un peu? ouais, un peu, je pense, toujours. Il est forcément au fond, c'est un des trucs qui me drive, tu vois. Ok. De me dire que je peux faire des choses, enfin, même si je fais des trails de 50 bornes sans trop m'entraîner, tu vois, il y a forcément un truc de... Ouais, mais c'est intéressant de dire c'est ça qui te drive. Tu vois, il y en a qui pourraient dire ça me bloque, et j'aime bien ta phrase, c'est que ça me drive. Bah, ça m'a longtemps bloqué, et ça me bloque encore toujours sur certains trucs, tu vois. Il y a certains trucs que je procrastine ou que j'ai plus de mal à faire, tu vois. Me lancer sur les réseaux, j'ai mis vraiment longtemps avant de me dire, je me lance. Des fois, je fais des pauses. Et en plus, tu vois, pour l'instant, alors que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et je me dis, OK, là, ça redevient un blocage. Des fois, ça redevient quelque chose qui me drive. Et ça oscille entre les deux, tu vois. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, alors, tu sors de tes études, tu décides de partir avec ta copine à Bali, c'est ça? C'est ça. Enfin, entre deux, donc tu suis ton mentor, parce que... Ouais, en fait, du coup, on finissait nos études en août, et on s'est déjà dit, on part en janvier. Ok. Et du coup, bah, le temps de faire les trucs entre deux, tu vois, de rendre les apparts. Et du coup, on a vécu chez ses grands-parents pendant 6 mois. Et pendant ce temps-là, on passait beaucoup de temps, du coup, dans sa famille. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec ce premier mentor, tu vois. Ok. Et après, donc, Bali.
Après Bali, on part directement à Bali, sans... Pourquoi Bali? Parce que tu suivais des entrepreneurs ou Parce pas? que j'ai un ami qui était allé et qui m'avait dit, Bali, ça doit te correspondre si tu veux tenter un truc. Ok. Et c'était un ami de confiance et je me suis dit, ok, let's go. Je partais sans attendre, j'ai rien regardé, on n'a rien fait. On arrive à l'aéroport, ils nous disent qu'il faut un billet retour parce que t'es obligé. Ah, t'avais pris que l'aller? Que l'aller, on s'était dit, et j'avais tout fait à l'arrache. C'est du coup panique à bord quand on part. Et en fait, je voulais vraiment pas me créer une image de Bali, je voulais le vivre. Ok. J'ai vraiment rien regardé. On a juste pris un hôtel pour les 4 premiers jours. Et D'accord. après, on s'est dit, on se débrouille. Ok. Mais du coup, le fait d'être à deux a beaucoup aidé aussi à faire tout en un peu freestyle au début, tu vois. Parce que t'as quelqu'un qui te soutient, tu te co-régules à deux, tu vois. C'est ça qui m'a bien aidé. Et à ce moment-là, ta copine de l'époque, elle fait quoi, elle? Pareil, elle arrête ses études, elle est perdue. Et elle se dit voulait elle se voulait se lancer dans le community management. D'accord. Donc après aussi en ligne. Donc on se dit, c'est le moment où on n'a pas d'ancrage, on part tous les deux, tu vois. Carrément. Et du coup, à ce moment-là, tu découvres quoi à Bali pendant ces 6 mois? C'est 6 mois, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis resté 6 mois. Je découvre une vie totalement différente. Déjà des gens qui sourient, alors qu'ils ont 100 fois moins que toi, tu vois. Qui te disent bonjour dans la rue. Oui, et on parle bien des Balinais, on parle Ouais, pas ouais, des Indonésiens, enfin, même des autres entrepreneurs, tu vois. Une ouverture, pas forcément ouverture d'esprit, mais une ouverture aux autres dans les cafés. Tu parles à quelqu'un, il te parle pendant 20 minutes, il te donne des conseils sur où aller, quoi visiter et tout. Et je me dis, wow, attends, comment ça, les gens, ils sont gentils comme ça, enfin, est-ce que c'est normal? Ou est-ce que c'est en France ou c'est pas normal? C'est pas normal, tu vois. Ouais, bien sûr. Et atmosphère très cool. Et je découvre un peu la vie au jour le jour et qui te permet aussi de te focus uniquement sur, ok, tu te ressentes sur toi, sur tes besoins, sur qu'est-ce que t'as envie de faire, qu'est-ce que t'aimes pas, tu vois. Ok. Faire un peu le tri de, ok, là j'ai passé 20 piges dans comment dire, en France, sans trop me poser de questions sur moi, ce que je veux vraiment, avec des choses qu'on m'a inculquées. Ouais. Et ok, bah là je me pose, je me mets en mode temps mort, loin de la France. En plus, le fait qu'il y ait un gros décalage horaire, moi j'avais l'impression d'être complètement déconnecté de tout ce qui se passait en France. Ok. Et du coup, vraiment, ça m'a mis dans une bulle pendant 6 mois où j'ai vraiment Profité, quoi. Ouais, mais même c'était dur. Tu traverses des hauts et des bas, mais les bas que tu traverses pendant ce moment-là te permettent de comprendre aussi tout ton chemin, tu vois. Tu peux donner un exemple, par exemple, pour les auditeurs, vraiment, si tu devais le revivre, c'est quoi un moment de bas, par exemple, t'es à l'instant T, là, t'es en pleine période et tout ça de bas, et tu te dis, waouh. J'en ai un bon. Bah, vas-y, partage. Bah, tu chopes la salmonelle plus la dingue. Ok. Tu finis à l'hôpital. Ok. Pendant 5 jours, tu perds 10 kilos. Et tu peux plus bouger, quoi. Et Ah ouais. le seul soutien que t'as, c'est Quentin qui vient te voir. Tu vois, c'est ça et tu te dis, bah, en fait, tout ce que j'ai autour de moi, c'est précieux. Mon entourage, c'est précieux. Mon cadre de vie, il est précieux. Ma santé, Ouais. elle est précieuse. Ouais. En fait, tout ce qu'on a acquis en France, il est plus précieux qu'on le pense, tu vois. Bien sûr. Et tu remets un peu au centre de tes besoins ce qui est important, tu vois. J'ai refait beaucoup plus enfin, je fais déjà beaucoup de sport, mais j'ai remis le sport dans mes priorités, manger sainement, plus pas forcément me cultiver, mais consommer un peu différemment du contenu des trucs, tu vois. Mais ça, tu l'as vécu parce que t'es dans un environnement qui crée ça aussi, finalement. Parce qu'en France, est-ce que tu l'avais déjà, cette culture? Non, pas tant. Beaucoup moins. Et en fait, ça fait tellement le yo-yo dans ça va pas, que après t'arrives à borner aussi les moments où ça va pas du tout et les moments où ça va très bien. Et du coup, en fait, t'arrives à apprécier les moments les moments qui te paraissaient banals avant. Et ben, en fait, tu dis, ah bah là, je suis très bien, en fait. Alors que c'est un moment banal où t'es juste devant ton PC en train de bosser, tu vois. Ouais, mais en fait, t'es trop content. C'est le cadre, c'est l'environnement, c'est les gens avec qui tu es, etc. Ouais, les moments de partage. Et tu te dis, en fait, bah là, dans ma vie, tout va bien, quoi. J'ai pas de problème. Les problèmes, je vais me les créer en me challengeant sur certains trucs. Ouais. Mais j'ai pas de problème dans ma vie, en fait. Et après, donc, du coup, c'est là-bas que tu rencontres Quentin, donc Quentin Chapeau. Ouais, bah, en fait, Quentin, ça part d'un DM Insta. En gros, Quentin, je l'avais connu au premier événement de Christopher. Ouais. Je sais plus le nom de l'événement. Et c'était au Zénith, je crois. Ouais, exactement. Bon, on y était aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'en parlais dans un autre podcast, justement, avec Quentin, c'est ça. Ouais, du coup, j'arrive là-bas, j'ai 19 ans, je crois. Parce que c'était bien avant. Ouais, c'est en 2000, je crois que c'était en fin avril 2021. Ok, bah, ouais, 20 ans. De la phase où je suis perdu fin BTS licence, je crois. Et du coup, je vois Quentin sur scène parler des cryptos. Je me dis, ok, j'aime beaucoup ce que Quentin dégage dans son énergie humaine, tu vois. Complètement. Et je me dis, ok, ça s'arrête là. Enfin, genre les cryptos et tout,
Oui, j'en avais entendu parler, mais Parce que là, t'en avait pas parlé par rapport au gestionnaire de patrimoine de la famille de ton en fait, ex-copine. C'était après. ça c'était après, ouais. Ça c'était Ok, quand j'étais d'accord. en master. Ok. Du coup, Quentin, je le connais de vue avant. Ok. Après, je laisse complètement tomber. Je rentre en haut du cycle, je me fais défoncer, comme tout le monde, tu vois. Moi, je suis arrivé juste après, j'ai eu du bol. Je me fais défoncer, je me prenais pour le roi du monde, je me fais tuer, tu vois. Je laisse tomber, et c'est quand du coup je rencontre ce gestionnaire de patrimoine que je m'y remets, que je me forme à fond. Ok. Et avant de partir à Bali, Quentin m'a mis une story par rapport à un invest sur ses villas, je crois. Et je le DM en lui disant, bah écoute, je suis à Bali en janvier, j'aimerais bien qu'on prenne un café ensemble. Quentin me dit, ok, bah vas-y, quand t'es là, tu me le dis. Et en arrivant à Bali, une des premières choses que je fais, c'est me poser. Après, j'envoie un message à Quentin. Il me dit, bah ok, tel jour, on se rejoint à tel endroit. Et on parle pendant 2 heures de crypto. Et je repars du déjeuner et je me dis, ah, trop cool, tu vois. Je sens que ça match, l'énergie, elle est cool. Mais je me dis, il y a rien, tu vois. Enfin, genre, tu restes sur ta faim, quoi. ouais, je me dis, je suis trop content de l'échange, mais j'ai trop envie de bosser avec Quentin maintenant, tu vois. Alors qu'avant, j'étais dans mon côté trading tout seul et tout. Et je me dis là, je sens qu'il y a des valeurs et une énergie que j'aime beaucoup, tu vois. Du coup, j'en parle à mon ex-copine et tout. Et peut-être 2-3 semaines plus tard, je te dis, est-ce que je lui renvoie un message et tout, tu penses? Elle me dit, bah, t'as quoi à perdre, tu vois. Et du coup, je renvoie un message à Quentin. Je lui dis, écoute, j'aime trop ce que tu fais et tout. J'aimerais bien apprendre à faire ce que toi tu fais. Pour moi, et parce qu'en gros, j'arrivais à analyser des graphiques et des données, mais je savais pas comment aller les chercher et processer le truc pour moi délivrer de la valeur, tu vois. Je savais recevoir la valeur et la comprendre, mais je savais pas comment aller la chercher. Et du coup, Quentin, il m'a dit, bah, écoute, viens à la maison, on va bosser ensemble 2 jours, et c'était trop bien, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a commencé Comme à quoi, en travailler fait, il y a un beau message derrière. En fait, faut tout simplement oser. Ouais, ben, c'est plein de choses que j'arrivais pas à faire petit, et mon ex-copine m'a beaucoup aidé à travailler sur ce truc de, en fait, t'as quoi à perdre. T'as quoi à perdre? Oui, c'est ça. Si tu le fais pas, t'as déjà perdu, en fait. Bah oui. Et ça, avant, je m'en rendais pas compte parce que si je le faisais pas, je prenais pas le risque et c'était facile. Ouais, mais en fait, après, ce qui est intéressant de se dire, c'est quoi que tu mets derrière le mot risque? En fait, objectivement. Oui. Parce qu'en fait, tu sais, à chaque fois, on se dit, non, mais il y a un risque. Ok. Maintenant, on met à plat. C'est quoi le mot risque? Est-ce que demain, on va t'amputer d'une jambe? Est-ce que tu vois, Non, en mais fait, c'est le clair. risque, c'est quoi? C'est au pire, il te répond pas. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que c'est un risque? Non. Et en fait, le risque, c'est justement de passer à côté de, si t'avais jamais envoyé ce DM, en fait, on serait pas là tous les deux, l'un en face de l'autre, en train Mais de c'est comme quand discuter. je suis parti à Bali, je me suis dit, en fait, le risque que je prends, c'est de revenir à une vie normale en France si ça se passe pas bien, quoi. Mais ça arrivera pas. Et du coup, quand tu te dis ça, quand tu te dis le risque, c'est une vie normale, bon, bah, ça va, tu vois. Oui. Tu relativises. Non, mais tu vas pas vivre dans un pays en sous-développement, compliqué. Non, ça va. Et puis, après, je sais que c'est aussi une chance d'avoir ce filet de sécurité, d'avoir une famille qui peut t'aider au cas où. Complètement. Si tu reviens complètement à la ramasse et que t'as mal géré et tout, tu vois. Donc, j'avais ce filet-là en plus. Donc, ce que je risquais, c'était juste de me dire, bon, bah, je retourne chez mes parents 6 mois. Ça va être un peu dur. Parce qu'une fois que t'as quitté le cocon, c'est toujours compliqué de revenir. Tu vois, même pour l'ego et tout, c'est un peu dur. Ouais. Mais, c'est plutôt une preuve de bienveillance de leur part que de m'accepter, et d'amour, tu vois. Puis t'es leur fils. Oui, c'est ça. Parce que t'as des frères et sœurs, non? Non, fils unique en plus. Fils unique aussi? D'accord. Ouais, donc forcément, ils vont pas laisser leur gamin. Bah non, c'est clair. Vas-y, débrouille-toi. Et du coup, bah, le risque vie normale, il est plutôt acceptable. Bah, ça va. Tu vois. Et tu penses que là, si t'avais pas suivi ce parcours-là, tu penses que t'aurais fait quoi? Tu t'es déjà posé la question? Bah, si je suis le schéma classique, je pense que je serais commercial dans la boîte où mon père bosse. Parce que c'était un peu le schéma classique. Le schéma que j'allais suivre. Et du coup, comme je m'étais pas posé trop la question, et qu'après le master, je me suis dit, je claque tout sur un coup de tête, go. Et sinon, je pense que je serais resté dans le commerce et peut-être le marketing. Parce qu'en fait, le commerce, ce que j'aime pas, c'est que t'es en frontal avec les clients. Ouais. Et qu'en fait, moi, je suis plutôt introverti de base. Et en fait, ça matchait pas. Enfin, aller faire du forcing, je détestais ça. Et en plus, je vendais des trucs auxquels je croyais pas. Enfin, si, auxquels je croyais, mais où t'avais beaucoup de barrières à l'entrée, où c'était un peu compliqué à vendre et tout. Et c'est un vrai métier, hein, franchement, vendre commercial, c'est un truc que j'adore parler, mais je supporte pas ça. Ah ouais, moi, j'aime beaucoup parler, mais j'aime pas vendre. Ouais, c'est exactement le terme. Voilà. C'est ça. Et bah si, en plus de ça, c'est du coup là tu reviens de Bali, donc tu reviens avec ton ex-copine, c'est ça? Non, on revient séparément. Ah, vous revenez séparément? Bali a malheureusement séparé nos chemins. Ok. Mais donc, après c'était dans le schéma, on va dire, tu vois. Ok. Je pense que c'était comme ça que. Parce que là tu reviens quand? C'est quoi, juin 2024? Je reviens un peu plus tard, août 2024. Août 2024. Ouais. Et là du coup quand tu reviens en France, tu te dis quoi?
Je reviens mal en point déjà avec la maladie. Ok. Et en fait, je rentre par obligation, on va dire, parce que je me dis là, je peux pas rester à Bali tout seul avec moins de 10 kilos et un état d'esprit aussi plus bactère, tu vois. Et quand tu vis loin, c'est que ton entourage te manque quand même. Ouais. Même si j'avais un entourage très sain à Bali avec Quentin, avec d'autres amis que j'avais rencontrés, ton entourage proche reste C'est aussi un important, ancrage important, tu bien vois. sûr. Je me dis bon bah ça va me faire du bien de rentrer en France un peu, je sais pas combien de temps. Et du coup je rentre en France fin août. Je passe du coup toute l'arrière-saison avec mes parents, ma famille et tout, je me ressource. Et quand je rentre, je suis content au début. Et après en fait je me rends compte que malheureusement mes amis qui sont dans le schéma classique sont disponibles que le week-end ou le soir. Mes parents vivent à la campagne, donc j'ai beaucoup d'allers-retours à faire pour aller voir du monde, donc c'est très chronophage et c'est décalé par rapport à moi, mon schéma de vie que j'aime, tu vois. Ouais. Et je me dis, ok, ben, c'est temporaire, quoi. Enfin, je sais que maintenant, quand je reviens en France, c'est temporaire et que c'est pour voir ma famille et tout, mais... Donc là, tu mets quoi en place pour vraiment processer, pour vraiment changer de vie? Je me demande où je peux me sentir bien. J'ai aucune idée d'où je peux me sentir bien. Parce que Bali, ça me paraît trop loin, justement, pour revenir voir ma famille. Ok. En plus, Parce qu'à ce j'aime... moment-là, excuse-moi, je te coupe, mais à ce moment-là, du coup, tu travailles déjà avec Quentin ou pas? Ouais, depuis là, En fait, du coup, ça commence quand? on a commencé à bosser ensemble, mars 2024. Ok. Et quand je rentre de Bali, on est août 2024. Donc ça fait 5 mois qu'on bosse ensemble. Ok. Ouais, donc en fait, ça a été quand même vachement vite entre le moment où tu le contactes, etc. Ah bah ouais, bah en gros, la deuxième fois où on s'est vu, où on a bossé ensemble, Ok. Quentin avait cette problématique de devoir déléguer les analyses fondamentales. Et c'est à ce moment-là qu'on a bossé ensemble. Donc, au bout de 2 fois, on s'est dit, OK, on tente le truc. Quentin me délègue 3 analyses. Il me dit, on fait un test là-dessus. Et donc, je fais les 3 analyses et je lui envoie et on se dit, OK, bah, on part sur le partenariat, quoi. Ok. Donc là, ouais, après, pour en revenir, donc tu reviens en France en août 2024, tu restes un petit peu l'arrière-saison avec la famille, etc. Et après, tu décides de repartir. Non, comment que ça se passe? Ouais, du coup, pareil, décembre, période un peu compliquée au niveau perso. Je me dis, bon, je vais prendre l'air. Et j'ai un ami qui vit à Malte, que j'ai croisé, en gros. Moi, je suis rentré de Bali. Lui partait à Malte une semaine après. Ok. En fait, c'est ouf parce que c'est quelqu'un on s'est pas côtoyé pendant 10 ans. C'était le voisin de mes grands-parents. En gros, Délire. ses grands-parents sont les voisins de mes grands-parents. Ok. Du coup, on s'est côtoyé tout petit et on s'est jamais revus. Et on se croise quand lui part à Malte. On était tous les deux entrepreneurs et tout. Il me dit, bah, écoute, si tu veux venir à Malte, à un moment donné, passe, tu vois. Ok. Et janvier, je me dis, bon, faut que j'aille souffler, que j'aille prendre l'air. Du coup, je le contacte. Je lui dis, bah, si t'es chaud, est-ce que je peux venir une semaine, tu vois. Au final, je dis, bon, bah, une semaine, c'est court. Je pars 3 semaines là-bas. Et je match trop bien avec lui, avec son entourage. Et il y a beaucoup de monde à Malte qui sont très intéressants aussi. Et je me dis, bon, bah, en fait, Malte, c'est le bon compromis entre être dans un entourage d'entrepreneurs où on a tout notre temps libre et tout, et proche de ma famille quand je veux rentrer en France, parce que t'es à 3 heures de vol. Ouais, donc ça va. Et du coup, je suis rentré en France 5 jours prendre des affaires et je suis reparti directement. Ok. Et donc là, maintenant, t'es installé là-bas. Ouais, là, je suis installé là-bas. Et, Depuis quand? Depuis, du coup, février. Ok, ouais, donc c'est cool. Ouais, ça se passe bien, c'est cool. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, c'est quoi une petite victoire perso que tu parles pas forcément, mais dont t'es fier par rapport à ton évolution, par rapport à tout ce que tu as fait? Très bonne question. Une petite victoire perso. Bah en fait, je pense que c'est juste le fait de prendre l'avion. J'étais tétanisé au fait de prendre l'avion et justement d'aller voir ce qui se passe ailleurs, Ok. que ça avait tellement créé un blocage dans tout ce que je voulais entreprendre, que pour moi, prendre l'avion, c'est une victoire énorme. Enfin, je déteste prendre l'avion et... C'est une peur que t'as réussi à Ouais, surmonter, quoi. bah, elle est toujours là, mais je me dis, je fais avec. Alors qu'avant, une peur me paralysait vraiment. C'était blocage complet, quoi. Ok. Et du coup, c'est un petit truc bête, mais moi, prendre l'avion, c'est une épreuve à chaque fois. Mais je me dis, si je fais pas ça, j'ai pas la vie que je veux. Donc, encore une fois, je prends le risque Ouais. de prendre l'avion, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que tu as appris à t'aimer en chemin par rapport à tout ce que tu as vécu? Tu étais quand même plutôt introverti, tu osais pas, et là maintenant, tac, tu te lances, tu te fais les choses, etc. Est-ce que tu as appris à être fier de toi, de vraiment, ouais, de t'auto-féliciter et être un peu pleine de gratitude? Ouais, un peu. Je pense qu'il y a encore du taf. J'ai du mal à recevoir encore, tu vois, même Ah ouais? de moi. Du coup, C'est vrai? ouais, c'est bizarre. Mais oui, plus. Et je vais plus, enfin, oui, la finalité est importante parce que c'est elle qui va te créer le chemin. Mais je suis plus ancré aussi dans le chemin et à l'aimer qu'avant, tu vois. Avant, j'étais en mode, OK, il y a une finalité, il faut que je fasse du point A au point B et un peu, Ok. le chemin, je l'appréciais pas. Et c'est ça qui a fait que l'état émotionnel faisait down tout le temps, tu vois.
Et là, maintenant que je capte le process et que je l'aime bien, c'est beaucoup plus stable et aussi beaucoup plus ancré de pourquoi je le fais, tu vois. Et du coup, même par rapport à la formation et tout ça, le retour des gens et tout ça, ça t'aide pas à continuer à avancer Si, ça m'aide, mais j'ai encore du mal à recevoir. C'est vrai? Ouais, quand on me félicite et qu'on est fier de moi, je suis encore un peu gêné, tu vois. Bah pourtant, tu fais du bon job, donc après, Ouais, je sais, mais autant je te jure. t'es le premier à féliciter les gens quand ils y arrivent, donc Ouais, mais c'est ça qui est paradoxal. C'est vrai. Mais c'est compliqué hein, à accepter les compliments des gens, à recevoir. Ouais, j'ai encore On un peu aime du mal. donner. Je suis un peu gêné, tu sais, genre en mode arrêtez de me complimenter, ça me gêne, tu vois. C'est gentil et ça part d'une bonne intention, mais j'ai encore du mal à m'ouvrir et à recevoir. Ah bah après c'est un process, t'as 25 ans, Ouais, non, t'as c'est sûr. encore du temps pour développer tout ça quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup là pour les prochaines années, tu te vois où, tu te vois quoi? C'est quoi les 3-5 ans à venir pour toi? J'en ai aucune idée. C'est vrai? Je l'ai pas process parce que j'ai un plan qui est assez large, mais j'ai pas vraiment un truc qui T'as pas quelque est... chose, une idée très précise en tête, un objectif que t'as envie d'atteindre? Pas pour l'instant? Non, parce que j'ai l'impression que si je me fixe, pardon, qu'un seul objectif, je vais potentiellement rater des opportunités qui vont potentiellement pas être dans mon schéma, tu vois. Ok. J'ai des objectifs en termes de loisirs, de trucs que j'aimerais faire qui peuvent me driver, mais en termes de pro, j'ai pas forcément envie d'aller chercher plus que ce que j'ai actuellement parce que je me sens bien et que l'évolution elle va se faire pas au jour le jour, mais au moment où ça devra arriver, Naturellement. tu vois, ouais. Et et je sais que avec l'entourage que j'ai actuellement, c'est aussi ça qui me fait être aussi serein sur l'avenir, c'est qu'avec l'entourage que j'ai, je me suis tellement bien entouré, que ce soit d'amis, de famille ou de gens d'entrepreneurs avec qui je travaille aujourd'hui, comme Quentin ou comme Seb et tout, que il y a aucun souci sur, enfin, je me fais pas de soucis sur l'avenir, même s'il y a des turbulences, je saurais rebondir ou trouver quelque chose d'autre. T'arrives à les gérer un peu mieux. Ouais, bah et puis je préfère les gérer au moment où elles arrivent, pas m'inquiéter avant. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus de ça, tu sais même pas ce qui va arriver. Bah non, c'est ça. Et comme là, comme là, mon plan, c'est de rester chez Rec avec Quentin et de continuer à développer ce qu'on fait et que ça m'anime actuellement. J'ai pas forcément besoin de me dire, ok, je suis où dans 3-5 ans parce que dans 3-5 ans, je vais suivre le train, réussir en crypto, tu vois, du côté pro, moins. Et aujourd'hui, tu te sens libre un peu? Tu te sens libre financièrement? Tu te sens libre, même épanoui dans ta vie, ou tu sens qu'il y a encore des choses que tu as envie de travailler? Bah, il y a encore des choses à travailler, forcément. Je pense qu'on a tous tout le temps des choses à travailler. Libre financièrement, oui et non, parce que tu dois toujours calculer, mais Bien du coup sûr. beaucoup plus libre dans comment je manage mon argent, on va dire. Ok. Et après, c'était quoi l'autre point? Bah, est-ce que Épanouissement. tu te sens libre déjà financièrement, mais même personnellement, quoi? Ouais, personnellement, oui. Bah, j'ai réussi à me créer l'entourage que je veux. Je fais le sport que j'aime. Je vois ma famille quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, tu vois. Ouais, franchement, ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la réussite? J'en ai pas trouvé encore. C'est vrai? En fait, pour moi, la réussite c'est très vague. Tu peux réussir en construisant une famille, tu peux réussir en C'est construisant pour un ça que business. j'ai pas parlé d'un Ouais. schéma très particulier. Selon toi aujourd'hui, à ton âge, avec ton regard de 25 ans, c'est quoi ta définition de la réussite? Mmh, avoir confiance dans ce que je fais, dans les actions que je mets en place, tu vois. Ok. C'est ça ma réussite. Que ce soit un objectif sportif, que ce soit un objectif relationnel, enfin développer une relation ou développer un business, c'est créer la confiance qui me permettra de mettre en place ces actions, tu vois. C'est ça pour Ok. moi la réussite. Peu importe dans quel domaine. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens aligné avec tout ce que tu fais? Ouais, 100%. C'est vrai? Ouais. Par rapport à le jeune Benjamin quand il sortait des études, etc. Et maintenant, tu te sens Ouais. vraiment aligné à ce que tu fais? Ah, il y a un monde. Ah oui, il y a vraiment un monde. Ah, mais c'est bien parce que c'est un message et finalement, en plus de ça, à l'échelle d'une vie humaine, c'est quand même très court. Tu sors des études, t'as quoi? T'as 23 ans? 22? 23, ouais, c'est ça. T'as 23 ans et là, à 25 ans, en fait, en l'espace de 2 ans, t'as un gap où il y a 2 ans, tu sais pas où t'en es. Tu te dis, ouais, je me vois pas faire ça. Et finalement, 2 ans plus tard, en fait, tu vis la vie que t'as envie. Après, forcément, il y a encore des process à évoluer, il y a encore des choses Oui, à mais c'est voir. aussi ça qui fait la beauté du truc. Enfin, si t'as fini le jeu, c'est nul, tu Ah vois. puis à 25 ans, Ah ouais, non, mais je même l'ai moi, j'ai oublié, encore la l'impression flèche. d'évoluer en Non, termes de mais c'est ça. process de ouf, quoi. On arrive à la fin du podcast. J'ai envie de te poser 3 questions. Ok.
Première question, si quelqu'un t'écoute là dans une période difficile, un jeune qui peut avoir ton âge, garçon ou fille, peu importe, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui laisser comme message? Ouais, c'est ma psy qui m'a dit ça et c'est un adage qui dit ceci aussi passera ou cela aussi passera. C'est que ce soit un bon moment, un mauvais moment, c'est une passe dans ta vie, donc quand c'est un bon moment, apprécie-le au maximum. Ouais. Et quand c'est un mauvais moment, comprends, il est toujours là pour t'apprendre quelque chose, ou du moins il est pas là pour rien. Il y a Donc, toujours une leçon à apprendre. Ouais, pas forcément une leçon, mais comme je disais tout à l'heure avec les bornes, si tu touches le fond, t'arrives même à apprécier à un moment où t'es 20% mieux que le fond, tu vois. Bien sûr. Et du coup, les moments qui paraissent c'est dur avant, si tu vas creuser plus bas, ils sont aussi appréciables, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dû désapprendre, déconstruire dans ta tête pour avancer? Oui, et j'ai encore besoin de le déconstruire encore, mais que le regard des autres, les autres, ils ont chacun leur vie et ils s'en foutent de ce que toi tu vas faire, tu vois. J'ai encore un peu du mal à me détacher, mais Ok. c'est un peu mieux. Mais qu'en fait, t'es une poussière, quoi, dans tout ce qui se passe. Donc C'est ça. fais-le, et au pire, les gens ils vont scroll, ils vont tomber sur toi 2 secondes et Puis s'ils aiment pas, ils scrollent et terminé. voilà, c'est ça. Et donc c'est pas encore un conseil parce que je l'applique pas encore au 100%, et c'est ce vers quoi j'essaie de tendre, quoi. Ok. Et enfin, qu'est-ce que tu repars avec quoi de cet échange? Beaucoup de bonnes valeurs. Genre, on s'était déjà rencontrés une fois. Ouais. J'avais apprécié l'échange. Et Ça fait que confirmer, franchement. ouais, c'est ça. Et une énergie positive. Je marche beaucoup à l'énergie au Ouais, mais relationnel. complètement aligné, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pas pour rien que je souris depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci d'être venu dans le podcast, ça fait vraiment plaisir. On partagera tous tes liens sur les réseaux sociaux, et c'est puis gentil. la formation, et puis voilà, vous pourrez voir où est-ce qu'on peut suivre Ben. Parfait, merci beaucoup. Merci, de m'avoir et invité. puis passez une bonne journée. Passez Allez, une à bonne tous. journée. Au revoir. Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode de One Ambition. Si ce témoignage t'a touché, inspiré ou simplement fait réfléchir, n'hésite pas à le partager autour de toi. Peut-être qu'une personne de ton entourage a juste besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et si tu as aimé le format, tu peux aussi liker, t'abonner ou laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est simple, mais pour nous, c'est ce qui permet au podcast de grandir et à ces histoires humaines de résonner encore plus loin. Merci de faire partie de l'aventure et à très bientôt pour un nouvel épisode de One Ambition.